Alors, les chiffres qui ont été présentés par l'adjoint s'agissant du budget principal, il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, notamment pour l'excédent de fonctionnement de 3,5 millions d'euros, qu'il est le résultat du cumul de l'excédent de fonctionnement de l'année précédente et de l'excédent de fonctionnement de cette année-ci proprement dite. Alors, pour cette seule année, l'excédent de fonctionnement est d'un peu plus de 1 600 000 euros. Autant le dire, 1 604 176 euros, autant le dire tout de suite, c'est un peu mieux que ce que nous avions envisagé au départ, ce qui veut dire que du point de vue du fonctionnement, cette ville a été particulièrement bien gérée. Si on regarde le besoin de financement, donc, il s'élève à 949 877 euros. Et si on regarde évidemment le résultat consolidé, vous l'avez dit, tout budget confondu, monsieur l'adjoint, 5 830 963 euros pour ces budgets 2015. Alors si on regarde bien l'évolution d'une année sur l'autre et l'exécution du budget que nous avons voté ensemble. Sur les recettes réelles de fonctionnement, on constate une augmentation de 1,02%, c'est-à-dire que la ville a eu un peu plus de recettes de fonctionnement. En fait, quand on détaille ce que représentent ces recettes de fonctionnement, pour l'essentiel, cela revient d'une reprise de provision, la reprise de provision que nous avions constituée pour la vente du terrain de camping d'un montant de 955 000 euros. Sans cette recette exceptionnelle et en raison de la baisse des dotations de l'État, baisse extrêmement sensible, ces recettes donc, reculeraient de 2,04% pour ce qui est des recettes réelles de fonctionnement. Pour les dépenses réelles de fonctionnement, elles augmentent de 1,43%, mais je précise tout de suite que c'est dû d'une part à l'annulation de la vente du terrain de camping, donc on retrouve d'un côté ce qu'on retrouve de l'autre, de 955 000 euros, et surtout, un point sur lequel on n'insistera jamais assez, la provision de 859 027 euros pour couvrir les échéances 2013 et 2014 de l'emprunt structuré Dexia indexé sur le franc suisse. Pour dire les choses assez simplement, mesdames et messieurs, alors que la ville est engagée depuis plusieurs années dans un procès contre Dexia qui a été repris par la SFIL, donc par une société dont l'État est actionnaire majoritaire désormais, dans ce procès où la ville conteste les taux d'intérêt qui lui seraient appliqués. Dans ce procès, donc, pendant les années 2013 et 2014, sur le budget donc, voté par la municipalité précédente, aucune provision n'était prévue au cas où la ville aurait été condamnée. Donc, budgétairement, tout était fait comme si la ville allait gagner tout, entièrement ce qu'elle demandait. Et en cas de condamnation, à cette époque-là, et avec cette méthode-là, la ville aurait été plus que dans le rouge, sans doute aurait-elle été mise sous tutelle du jour au lendemain. Nous avons continué cette action en justice, et je m'en suis expliqué ici, alors même que parallèlement, nous négocions avec la Caisse d'épargne pour caper à 6 ans un emprunt structuré. Ça a d'ailleurs donné à l'époque lieu à un débat assez vif au conseil municipal. Je m'étais heurté à l'opposition qui a dû constater 3 semaines plus tard qu'avec le déplafonnement du franc suisse par rapport à l'euro, que les taux d'intérêt que nous aurions constatés si nous n'avions pas adopté ce protocole d'accord seraient montés bien au-delà des 15% et donc que la ville en aurait pleuré tous les larmes de ses habitants. Et donc nous avons, pour ce qui est de la SFIL, en revanche, continué le procès pour Dexia, mais pas en disant nous allons gagner, et donc au diable les provisions. Nous avons tout simplement, mesdames et messieurs, fait le choix extrêmement exigeant et courageux, mais prudent, pour l'avenir des Léodaciennes et Léodaciens, de provisionner l'intégralité des sommes qui nous étaient réclamées par la banque. C'est-à-dire que si nous sommes condamnés entièrement à nos dépens, si nous perdons sur toute la ligne dans ce procès, eh bien, nous pourrons payer. Et cela, c'est quand même particulièrement important. Et nous pourrons payer pas seulement pour les intérêts 2015, nous allons en reparler, mais nous avons rattrapé les intérêts 2013 et 2014 qui n'avaient pas été provisionnés par la municipalité précédente. Et donc nous sommes prêts, quel que soit le jugement, nous sommes prêts à faire face aux décisions de justice
même si la justice nous donne tort, et c'est quand même important de le souligner. Nous n'avons pas du tout fait un choix inconséquent, nous avons fait un choix réfléchi, particulièrement exigeant et courageux, et qui nous met à l'abri des mauvaises surprises pour ces années écoulées. Donc c'est pour cela, en raison de ces provisions, que les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté, puisque nous avons provisionné pour cette année 2015 859 027 € pour couvrir les échéances 2013 et 2014. Alors si on regarde du point de vue des économies qui ont été réalisées, et cette fois-ci on est sur des chiffres stabilisés, au cours de l'année 2015 et par rapport à l'année 2014, les charges à caractère général ont baissé de 4,64%, soit une économie de 397 643 €. Les dépenses de personnel ont baissé de 3,12%. Pour mémoire, à Vesoul, elles ont augmenté de 1,5%, à Épinal de 0,9% et à Sélestat de 5%, dans des villes comparables à la nôtre. Donc elles ont baissé à Saint-Dié-des-Vosges de 3,12%, soit une économie de 519 521 €. Je précise aussi, pour ceux qui seraient tentés d'attribuer ces efforts uniquement au transfert à la communauté de communes, qu'en valeur réelle, la baisse est de 0,92%, soit près de 1%, ce qui reste largement supérieur aux 3 communes que je viens de citer, et ce qui donne une mesure juste des efforts considérables qui sont produits par cette municipalité pour réaliser des économies sur le fonctionnement et sur le personnel. Je précise aussi que pour ce qui est des autres charges de gestion courante qui ne baissent que de 0,21%, ce chiffre qui est faible est dû à l'augmentation à la subvention à la caisse des écoles en raison des nouveaux temps d'activité périscolaire et de la reprise de la participation au financement des écoles privées qui a été votée à l'unanimité lors de ce conseil municipal pour 103 000 €. S'il n'y avait pas eu ces deux choses, on serait sur des baisses très significatives des charges de gestion courante. Alors, pour ce qui est de l'épargne brute, elle représente 72 € par habitant contre 152 € pour les villes de la même strate en 2014. C'est dire à quel point notre ville est loin de la situation florissante qui est dépeinte par certains qui pensent que la dette peut rester à son niveau actuel. Je rappelle aussi que le taux d'épargne brute est de 4,4% dans notre ville, alors que le seuil d'alerte pour les collectivités est défini en général à 8%. Et que notre capacité de désendettement est de 22 ans, alors que le seuil d'alerte est à 10 ans. Si on regarde les choses du point de vue de l'évolution de cet endettement, on constate qu'aujourd'hui, au titre des chiffres 2015 et donc du budget qui a été exécuté par cette municipalité, l'endettement pour le budget principal s'élève à 1 584 € par habitant, et tout budget confondu à 2 674 € par habitant, et qu'il a fortement baissé au cours de cette année 2015, puisque depuis l'arrivée de cette municipalité, et hors emprunts qui ont été réalisés pour combler les trous dont nous avons parlé déjà sur la Sève, le désendettement qui a été réalisé par cette municipalité depuis 2014 est de 3,5 millions € depuis notre arrivée aux affaires. Voilà quelques chiffres que je pouvais vous donner. Alors, s'agissant des investissements, leur taux de réalisation est relativement faible, de 59,9%, pour un montant global de travaux de 388 millions d'euros. C'est essentiellement dû au retard dans les notifications que nous avons reçues pour les dotations de politique de la ville, pour un montant d'un peu plus de 400 000 €. C'est l'une des raisons qui explique ce taux de réalisation qui est relativement sous-évalué encore. Alors si on regarde les réalisations qui ont été faites au cours de l'année 2015, il y a bien sûr la rénovation des cours de tennis couverts qui vont nous doter d'un équipement tout à fait exemplaire dans la grande région pour le club qui a le plus grand nombre de licenciés de notre ville, je le rappelle, qui est le 4e club de Lorraine, de l'ancienne région Lorraine, et le premier club de tennis du département des Vosges. Ont également été refaites l'ensemble des menuiseries de l'école Clémencet. La bibliothèque Jean de La Fontaine à Saint-Roch a été rénovée, et si nous n'avons pas pu encore l'inaugurer dans son format nouveau, c'est pour des retards de livraison du mobilier. La place Jean 23 à Saint-Roch également a été entièrement refaite en 2 tranches.
Nous avons également aménagé la voie de l'innovation dans le quartier des Lieul, acheté une sableuse. Nous avons également refait la cuisine de l'école Paul Elbel et aménagé un espace d'accueil à l'espace Georges Sadoul. Voilà notamment quelques-unes de ces réalisations. J'insiste donc là-dessus, mesdames et messieurs, parce que c'est vraiment important de le dire. La dette par habitant baisse dans notre ville. Les efforts qui sont faits par cette municipalité sont considérables. Les chiffres que vous avez sous les yeux sont des chiffres qui disent la vérité des efforts qui sont réalisés. C'est la photographie de la gestion. Comme nous avons joué la transparence, il n'y a pas, comme c'était le cas autrefois, tel ou tel loup qui se dissimule dans le flou. Mesdames et messieurs, de façon très responsable, j'empiète déjà sur l'affectation des résultats, mais vous le verrez, l'une des décisions que nous vous proposons de prendre, c'est de façon très responsable, j'y insiste, de provisionner pour l'année 2015, mais aussi par anticipation pour l'année 2016, sur ce résultat de fonctionnement, l'ensemble des intérêts qui pourraient nous être demandés si la ville était condamnée à ses dépens dans le cas de l'emprunt Dexia. Voilà, mesdames et messieurs, on peut toujours craindre ces emprunts toxiques, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au moment où la ville a changé de main en 2014, on pouvait en avoir très peur puisque rien n'avait été fait pour prévoir une éventuelle condamnation. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Et cette photographie du budget, eh bien, cela montre que nous avons bien géré cette ville. Je n'utiliserai pas l'expression en bon père de famille, car elle a été utilisée par d'autres pendant la campagne des municipales et d'autres qui avaient déjà fait leur preuve dans la gestion du budget de la ville. Mais je crois que nous pouvons tous être fiers de cette gestion. Je voudrais ici publiquement en remercier d'une part les personnels de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, à commencer par le directeur général des services Bruno Didier, mon directeur de cabinet Patrick Schmitt, le contrôleur de gestion Philippe Bruyère, la directrice des finances Diane Zimny, l'ensemble des personnels du service des finances et l'ensemble des personnels de la ville qui ont, pour suivre ces objectifs ambitieux, accompli des trésors d'ingéniosité, de réflexion, de précaution dans l'exécution de ce budget qui nous permettent d'arriver à ces résultats. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement M. Jean-Paul Beson, adjoint délégué aux finances, aux marchés publics et à l'état civil, ainsi que M. Nicolas Bloss, adjoint délégué au quartier village, au budget et au sport, pour la vigilance qu'ils ont montrée, y compris parfois aux dépens de leurs collègues, dans l'exercice de ce budget et qui nous permettent d'obtenir ces résultats favorables. Je précise tout de suite que si l'excédent de fonctionnement est assez nettement supérieur à ce que nous attendions, il ne faut pas chanter victoire trop vite. Ça n'est, vous le savez, ni dans le tempérament de cette majorité, ni dans le souhait des déodaciens. C'est un résultat très positif qui montre des vrais efforts, des efforts très importants, beaucoup plus importants que dans les autres villes. Vous l'avez à nouveau entendu ce soir. Mais il faut que cet effort soit continu pour que nous puissions retrouver des marges de manœuvre à la fin du mandat. Voilà, je vous le dis sincèrement en tant que maire, je suis fier de cette équipe municipale et je suis fier du personnel de Saint-Dié-des-Vosges qui a permis d'obtenir ces résultats.